Bonsoir les passionnés. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui sur le Compass Box Spice Tree parce que on a appris dernièrement que Compass Box ne suivrait plus la tradition de faire ce mélange-là, ce produit-là. Probablement qu'ils vont faire d'autres produits super bons, mais pour le Spice Tree, c'est la fin. Donc, il en reste encore quelques-unes ici au Québec, là, des bouteilles encore disponibles, pas en ligne, mais en SAQ, là, dans différentes succursales. Et j'ai l'impression que ça vient un peu du départ du John Glazer de chez Compass Box. Peut-être décider là, de faire d'autres produits différents, de revoir un peu leur identité ou certains de leurs produits, en fait. Donc, c'est un peu ça. En fait, celui-là ici, moi, c'est un peu c'est une découverte parce que dans le fond, ça fait longtemps qu'il existe le produit, mais moi, j'ai toujours un peu levé le nez sur ce produit-là. Pas de façon snob, mais juste parce que il est pas très cher. C'est un blend. Fait que quand que j'étais là à essayer de me laisser inspirer en SAQ avec un produit à acheter, à cause que c'est un blend, on dirait qu'il y avait peut-être pas de notoriété ou pas de prestige un peu. Fait que bon, c'est ça. Fait que souvent, mon choix s'arrêtait sur un autre produit, soit un single malt ou peu importe le produit que je finissais par choisir. Et puis après ça, ben, avec les enthousiastes, j'ai fait une vidéo avec la gang sur le Orchard House, puis de Compass Box, qui s'est avéré être excellent. C'est là que je me suis rendu compte que Compass Box faisait des produits très, très bons pour le prix. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on tombe des fois dans le piège marketing où on nous vend que les single malt, c'est ce qui ça nous prend, que c'est ça qui est le haut de gamme. Et ça ne peut pas être plus loin de la vérité en fait, dans certains cas, c'est pas nécessairement vrai. Donc, il y a des blends. Puis là, dans les blends, là, dans la façon de nommer, il y a quand on prend un blended malt, c'est carrément parce que c'est plusieurs single malts qui ont été mélangés ensemble de différentes distilleries. Il y a des blends qui sont carrément plein de sortes de grains aussi, c'est pas juste de l'orge maltée. Fait que là, on parle d'une autre sorte de blend, mais quand on parle vraiment d'un blended malt, euh, on reste dans la même gamme que les single malt, mais on s'arrête pas à une seule distillerie pour faire l'assemblage. On va chercher des barils dans un peu différentes sphères de l'Écosse avec différents profils. Dans ce cas-ci, c'est très intéressant là, quand on va sur le site web de Compass Box, il y a la description du blend, comment les pourcentages. Puis on voit qu'ils ont fait des blends, qu'ils ont fait vieillir dans des barils particuliers, et ils ont fait un mélange avec ces genres de sous-blends-là. Fait que c'est très intéressant, puis ils sont très transparents. Fait qu'ils utilisent du Glenmorangie, du Tomatin. Ils utilisent aussi une distillerie que je connais pas trop qui est Balmenac. Donc, c'est une distillerie un peu méconnue, là, en tout cas moins populaire que bien d'autres. Et puis, ils ont fait des assemblages, ils ont fait vieillir ces assemblages-là dans certains barils. French Oak, d'autres sortes de barils retravaillés, tout ça. Puis après ça, ben, ils reprennent encore du Glenmorangie avec ces barils-là, puis ils vont faire vraiment un assemblage complet pour avoir un produit qui est vraiment excellent. Quand que je m'attendais à Compass Box Spice Tree, le nom Spice Tree me faisait un peu peur. Je suis pas un, j'haïs pas les épices dans les whiskies, mais je suis pas un, c'est pas les genres de whisky que je vais vers. Je vais voir, moi, c'est dans le fruité, dans le rond, le sucré, le bois. J'aime bien beaucoup les whiskies très, très boisés. Puis la tour, évidemment. Mais particulièrement épicé, ça ne m'appelait pas. Et quand que j'ai goûté au Orchard House, qui lui est très fruité, Orchard qui veut dire verger, donc fruits du verger, et vraiment, c'est pile poil, un bel inventaire de fruits, vraiment un whisky de qualité au fond, puis que c'est vraiment très, très succulent. Et là, j'ai changé d'opinion sur Compass Box avec un whisky comme ça, puis je me suis dit, bon, ben là, il sera plus disponible bientôt. Ce serait un sacrilège de ne pas l'avoir goûté puis de ne pas l'avoir dans mon inventaire puis de ne pas avoir eu cette expérience-là. Et ben, je suis bien content de l'avoir. Puis j'espère que Compass Box va ressortir d'autres produits similaires à cette qualité-là. Puis encore hyper abordable aussi. Parce que le Spicery, oui, il y a des épices, mais ça reste un whisky très complexe et très complet puis super bien balancé. Donc, pour vous donner une petite idée un peu là, au niveau du nez, on a, c'est pas tant les épices qui sautent en premier
je dirais en premier plan, j'avais une espèce de beau sucre d'orge, tu sais, une belle rondeur, très rond même, mais sucre d'orge boisé. Fait que, tu sais, il y a une belle rondeur boisée qui saute au nez, super invitante, avec les épices aussi. Les épices s'en viennent après. Des épices douces, rondes, des épices qui se marient bien avec le sucre d'orge. Fait qu'on parle de cannelle, muscade, mais douce. Tu sais, c'est pas rien de punché, mais sont là. Fait qu'on a un beau whisky qui, oui, il y a des épices, mais il y a une belle rondeur, puis il est hyper accessible, super invitant. Fait qu'il est quasiment plus sucré qu'épicé, mais bref, balancé. Fait que, tu sais, c'est une belle, belle balance entre le petit côté boisé, puis il y a un petit côté acidulé aussi. Euh, quand je focus vraiment sur l'arôme acide, l'acidulé que j'ai, je pensais un peu à du citron. Peut-être un peu de canneberge aussi, l'espèce de surette des canneberges, mais ça évoque pas les fruits rouges. Fait que, tu sais, c'est vraiment, disons, citronné. Une petite amertume aussi qui est là, qui est pas trop dérangeante au nez. Donc, belle balance entre la rondeur, le sucre, les épices, petit côté acidulé. Euh, tu sais, le nez est tout à fait magnifique, super invitant. Maintenant, en bouche, c'est une très belle expérience encore. En bouche, on est une certaine balance quand même en bouche, mais on n'est pas le même profil que ce qu'on avait au nez. Parce que la rondeur, c'est pas ce qui arrive en premier plan. Donc, on se rappelle au nez, j'avais en premier le sucre d'orge, après ça les épices. En bouche, j'ai l'acidité et l'amertume qui explosent en premier lieu. Et après ça, on a les épices, puis le petit côté boisé. Puis il y a une mini rondeur un peu en arrière de ça, mais c'est vraiment pas ce qui est en premier plan. Fait que, tu sais, je dirais ce qui saute au palais en premier, après qu'on a passé la petite amertume, il y a un beau tabac. Un tabac de cigare, tu sais, les belles feuilles de tabac, mais pas trop intense. Un beau tabac bien rond, bien macéré, là, super intéressant. Euh, Après ça, on a encore un bon mélange d'épices. C'est un peu plus complexe, ces épices en bouche. Fait que, où on a encore un petit côté cannelle, muscade, et un peu de girofle aussi. Parce que le girofle est comme un peu plus vif comme épice. Puis, ben, c'est ça. On a comme un petit côté vif d'épices qui vient nous allumer le palais. L'amertume est là. L'amertume, j'hésite un peu entre une espèce d'amertume boisée ou une amertume citronnée. Mais cette amertume qui est quand même pas mal présente. Puis après ça, ben, quand je parlais de rondeur, à la fin, ben, c'est comme très mielleux. Fait que, tu sais, une petite cannelle, un miel avec de la cannelle, tu sais, un petit côté rond, mais parce que le miel, c'est pas super punché comme sucre, tu sais, c'est quelque chose de peu discret. Euh, Voire caramel léger, mais j'opterais plus pour miel. Euh, donc un petit miel boisé avec un petit peu de cannelle dedans. Fait que, tu sais, ça reste discret, mais c'est pas la rondeur puis le miel qui est en premier plan, c'est vraiment ce qui arrive après. Mais oui, un beau whisky épicé, super bien travaillé. Il n'y a aucun défaut dans ce whisky-là. C'est super intéressant. À ce prix-là, c'est un daily parfait, parce que dans le fond, 80$ à peu près, là, dans les 80. Et pas de faute. Il était disponible en masse. Maintenant, bon, ben, il ne sera plus. Fait que c'est un peu dommage. Mais encore une fois, ça prouve que les assemblages de whisky peuvent dépasser beaucoup de single malt et puis peuvent donner des super de bons produits. Fait que dans le cas de Compass Box, la réputation n'était pas à faire, là, et plus à faire. En fait, ils font des bons produits. Généralement, quand ils nous livrent quelque chose, c'est travaillé, c'est sophistiqué, ça a été pensé, ça a été très bien assemblé. Ils ont je pense qu'ils font des single casques aussi, tout ça. Fait que dans des très, très, très beaux produits de Compass Box, c'est à suivre. Je lève mon verre à ce produit-là qui malheureusement discontinue maintenant. Et je lève mon verre aux futurs produits de Compass Box qui vont nous étonner puis qui vont égayer nos soirées puis qu'on va décortiquer avec plaisir. Santé!